Merci à tous d'être venus si nombreux parmi nous ce soir, car nos acteurs ont beaucoup travaillé avec notre metteur en scène Déborah Cotreau ces dernières semaines. Ils ont travaillé avec assiduité sur une pièce qui est Le Sablier de Yann Nelson et que nous sommes très heureux de vous présenter ce soir. Yann Nelson qui est d'ailleurs parmi nous et que nous remercions, qui est un dramaturge français. Et donc cette pièce a été écrite lors du festival de dramaturgie de l'Ouest en 2001 avec donc Déborah. Nous sommes heureux de pouvoir la jouer. Nous remercions aussi le soutien du ministère du Patrimoine canadien, de la Fédération des aînés et des aînés et eux francophones du Canada, de la troupe du jour et bien évidemment de Vitalité 55+. Oui, donc la pièce que nous allons vous jouer ce soir est une pièce qui appartient au genre du théâtre de l'absurde, un genre que vous ne connaissez peut-être pas forcément, qui est apparu en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement en France, et dont deux noms principaux s'en détachent, que sont ceux de Eugène Ionesco et d'Albert Camus. Et donc, pendant cette pièce, peut-être que vous allez être déconcerté, euh, vous allez sûrement rire, mais vous trouverez aussi peut-être certains passages un petit peu lourds à cause du caractère des personnages ou des jeux de mots qui pourront advenir. Donc, voilà, vous allez sûrement vous sentir déconcerté et c'est tout à fait le but du théâtre de l'absurde. Et ce théâtre, en fait, voilà, souligne vraiment combien il peut être difficile parfois de communiquer entre les personnages, car ils ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde, dans le même monde. Et donc ce soir, vous allez assister à un conflit entre deux personnages, entre Béranger et l'architecte. L'un se croit être sur une plage et l'architecte, et l'autre se croit être sur scène devant son public, Béranger. Et plus ils dialoguent ensemble, plus ils ont du mal à s'entendre parce qu'ils ne se comprennent pas, parce ils ne sont pas au même endroit. Et donc, une tension va naître progressivement et va déclencher l'action. Donc, dans le rôle ce soir de Béranger, nous avons Laurier Garot. Euh, Dans le rôle de l'architecte, ce soir, nous avons Michel Vézina. Pour la lecture des didascalies, ce sera Madeleine Dallem. Et dans le rôle de Winnie, rôle mineur, ce sera moi-même. Et nous remercions évidemment Déborah Cotreau pour cette mise en scène. Euh, et puis, je vais vous demander, avant de commencer, de bien vouloir couper vos micros pour éviter d'avoir des bruits parasites et également d'éteindre vos caméras pour que nous ne voyions que les acteurs jouer. Bon, bah, 1, 2, 3, nous y voici. Nous allons vous présenter l'acte 1 du Sablier de Yann Nelson. Madeleine, la parole est à toi. Merci. Lieu. Une plage dont la situation géographique est imprécise. Près du centre, un amoncellement de sable. Quelques cadres ou boîtes, dont un carton à chapeau servent à compacter du sable pour sculpter. Le soleil se lève et réchauffera la scène graduellement. L'architecte entre. Il porte un grand carnet à croquis et une chaise pliante. Dans la poche de sa chemise et peut-être à ses oreilles, on remarque des crayons. Il entre et regarde la mer, la salle devant lui. Il inspire profondément, puis satisfait, il admire la plage, la Seine. Il contourne l'entassement de sable y cherchant une bonne perspective artistique. Il essaie de regarder dans les boîtes sans s'y aventurer de trop près pour autant.
Après avoir déplacé sa chaise plusieurs fois, il choisit une perspective et s'installe pour apprécier le large. Il prend un crayon d'un geste exagérément artistique et se prépare à dessiner. Il est interrompu par une voix des coulisses. Non, ce n'est pas possible! Qui a donc permis? Je n'en reviens pas. Hé, vous, là, monsieur le régisseur, c'est vous le responsable de cette intrusion? La scène est censée être vide au lever du rideau. Vide! Et mec, je te parle! Oui, toi! Nom de Dieu, il n'y a plus de personne qui dirige ici. Impossible. Je n'accepte pas. Mais qu'est-ce qui... Enfin, non, monsieur. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas rester là. Il est hors de question, tout à fait hors de question. Je n'écoute même pas vos excuses, vos explications. Tout ça ne vaut pas un clou. Vous ne pouvez pas vous planter là. Ça dérange, ça l'encombre. mais je m'excuse. Oh, je m'excuse pas d'excuses. Écoutez, je suis gentil comme une chenille, mais je ne peux pas accepter. Là, vous êtes comme un bâton dans la roue de la journée. Ça ne peut pas continuer. Mais il y a tout... Je n'accepte pas. Franchement, Franchement, monsieur, vous vous obstinez. franchement, monsieur. T'es-tu? Mais monsieur, cette plage, c'est la nature à l'état vierge. Un vide rafraîchissant. Tu entends là? Qu'est-ce que j'ai dit? Vide! Vous permettez, un endroit au bord de la mer, point pollué par la villégiature. Regardez ce panorama de dunes à perte de vue. Et puis là, Regardez vous-même, monsieur. Vous ne voyez pas? quoi? Quoi? Vous vous foutez de ma gueule? Vous devez dire qui? Si vous insistez. Qui alors? Vous ne voyez pas tous ces visages dans la salle? Dans la salle, je ne comprends pas. Dans la... Personne. Personne? Euh, Vous êtes sérieux? Plutôt, oui. Déconnez pas. Tout à fait. C'est-à-dire, Vous ne voyez pas tout ce monde qui vous regarde, cette foule, quoi, en train de nous regarder. Bien, pour la plupart, la lecture s'impose pour certains, comme si on n'avait pas assez de texte déjà. la lecture... À part vous, évidemment, vous le connaissez depuis longtemps, votre texte. Mon texte? Regardez, là-bas, nom de Dieu, vous ne voyez toujours personne? Je vous assure, monsieur, personne. Je veux dire rien. Rien? Ou presque. Ou presque. Oui, je veux dire le vide, quoi. Rêve de vide encore. J'en ai marre du vide. Plantez-vous donc là. Alors? Personne. Vous tenez absolument à ce que... Regardez, idiot! Monsieur, je vous somme.
si vous y tenez, c'est d'un inconvénient, je le mets bien, mais à vrai dire, je regarde et je ne vois personne, ou presque personne. Presque. Euh, un visage à la rigueur. Oui, un visage vague. Hum. Peut-être même deux vagues. Encore. Des vagues. Geste sec à la salle. Béranger ne le suit pas. Avec un geste désespéré, l'architecte regagne sa chaise. Vous foutez de ma gueule. Pour qui me prenez-vous? Aucune idée. On est en train de construire des plages sur les montagnes. Je me révise. Je vois peut-être quelques visages, mais toujours vagues. Les visages de mes aïeux, sans doute. Oh, de la famille alors? Je dirais. La famille dans la foule, dans la salle, c'est encourageant. Ça remonte notre courage, les acteurs. Il y aura du bouche à l'oreille. De la publicité, vous voulez dire? Ah, c'est ça, oui. Enfin, à la page, vous y êtes bien sûr, comédien, confrère, acteur, artiste. On a beau avoir un studio. Il nous faut une salle, une présentation publique, une galerie, des brochures, un syndicat d'initiative, un descendant, des subventions, que sais-je? Artiste? Ah oui, artiste. Les crayons, le papier. Vous êtes installé là comme un Winston Churchill du dimanche. Winston Churchill était en effet un peintre du dimanche, mais moi... Oh, allez. On est toujours en semaine. Allez, vous êtes quand même un artiste installé. N'exagérons rien. Ah, vous êtes trop modeste. Regardez-vous bien. Installez là. C'est un endroit génial, n'est-ce pas? Génial. Pour un... pour un artiste. C'est vous? C'est vous. Quoi dire? Qui le dit? Le dites. Bon, oui, rendons-nous à l'évidence. Ces boîtes, d'argile peut-être pour la sculpture. Béranger saisit une poignée de sable et laisse couler les grains entre ses doigts d'un geste magistral. Ou du sable pour couler une statue en bronze. Oh, c'est donc une colonie ici. Une colonie d'artistes. D'artistes, vous vous prolongez. Bref. Vous vous prolongez. Ne perdons pas toute proportion. Oh, les crayons, le calepin à croquis. Non, je ne suis pas artiste, à vrai dire. Un analogue, tout au plus. Oh, semblable. À peu de choses près. Vous vous prolongez. Analogue, vous dis-je. Je suis l'architecte. Je construis des structures dans l'espace. Oh, dans l'espace. Non, dans l'espace. Oh, dans l'espace. Vide. Les endroits non occupés sur la Terre. Je dessine des bâtiments éventuels. Mes projets se réalisent et voilà, la civilisation. Oh, plutôt la non-occupation. La civilisation. On construit, on érige une civilisation dans la nature à l'état brut. Brut. À l'état vide. Brut. La non-occupation, on ne peut pas en parler à l'heure actuelle. Vous êtes installé là, comme une grosse bête. Là, sur votre chaise, en quasi-permanence. Occupé. C'est vous qui dites.
Occupé à Ah oui, non, malgré la canicule, je ne mords pas. dessiner. Voilà, je l'avoue. Vous dessinez, monsieur? Voyons, vous n'avez rien mis sur la feuille, sur la page, juste une ligne droite, une ligne de A à B. Seulement, ah, j'y suis. Vous faites un dessin architectural. Architectural. C'est l'horizon et la plage, pour ainsi dire. Vous ne trouvez pas comme chantent les Anglais? Sur la plage, everybody looks the Euh, same. vous plaisantez, monsieur. On ne se met pas à chanter, à danser comme ça. Un minable numéro musical. Ici, regardez, Geste à la mer et il s'embarque dans son rêve. parler d'une inspiration divine. Béranger est content de constater une assistance dans la salle qu'il se met à compter. Ah oui, c'est payant. Un tableau maritime de bleu clair, un rien de mouvement presque imperceptible. Oui, ça bouge à peine. Ça ne réagit pas non plus. Bon, peu importe, on a toute la journée Toute la soirée. pour l'appréciation. Et les applaudissements, alors? Des loisirs. On est en semaine. Des loisirs à perte de vue. Ouais, des loisirs, des mains inoccupées. Du tout. Je dessine, je travaille. Vous travaillez sans gêne devant eux. Eh oui, je travaille, nous travaillons, vous travaillez. Oh oui, moi aussi, Quelle est votre occupation? je, Oh, 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 oh. Non, je ne mens pas. ne mords pas. Et enfin, vous faites quoi au juste? N'en parlons pas. Admettons que je suis ici et vous là. Ne voulez-vous pas Grand geste pour changer de place. Merci. D'ici, la perspective est admirable, donnant sur la... d'ici la perspective est architecturale? c'est vous qui le dites. À votre service architectural. Vous connaissez mon œuvre? Pas du tout. Mais j'ai bien dit archi. Vous avez bien dit archi. Architectural. Oui, vous êtes donc l'architecte et l'empereur d'ici. Doucement. Oh, admettez. Enfin. Allez, admettez, je ne vous boufferai pas. L'empereur, un emploi payant, par exemple. Payant peut-être si on est en croisière, au large. Au large, vous vous prolongez vous-même. Prenez la large, alors. Tenez, j'ai l'impression que vous êtes plutôt en croisade. Votre plume med veut absolument me forcer autre part. La force vous allume drôlement. Vous êtes agent de la Sûreté. Quoi? Agent de la CIA. Doucement. Bras fort. Écoutez, mec, nous sommes de passage ici. C'est un passage. C'est difficile, je sais. Que voulez-vous? On n'est pas tous des dramaturges, des auteurs, des metteurs en scène. Quoi? Des maîtres de l'intrigue. Hein? Je ne vous suis pas. Vous annoncez un passage. Difficile, d'accord, mais mon agent. Votre agent, voilà, agent de police, vous l'admettez. Mon agent de voyage m'a recommandé. Quoi?
Cette plage? Enfin! Il me bouffe. Ça fait classique, n'est-ce pas? Grec antique, l'Atlantide. Une croisière archéologique. Ah, en effet, une croisière dans le temps. On fera des fouilles. À la Terre. Oh, ben, soyons précis, hein? Dans le sable. Ah oui, bon, dans ce cas, L'architecte se plie à la volonté de Béranger et fait l'échange des places. Béranger est au nuage. Il profite du contrôle pour obliger l'architecte à se déplacer plusieurs fois en le tutoyant. Je t'en prie, écoute un peu, enfin, sans te déranger trop, ici peut-être. Ah, mais non, enfin, là, si tu avais l'indulgence, monsieur. L'architecte obéit. En se déplaçant au gré de Béranger, l'architecte se rend compte de sa puissance volée et du tutoiement. Tu es bien gentil. as-tu? Je dis que tu es bien gentil. As-tu maintenant? Puisque nous partageons la même Plage? scène. Scène? Scène. Je m'excuse, la même scène? Scène. Plage? L'architecte pousse un grand soupir et se remet à apprécier son paysage maritime. C'est bête ce qu'on peut imaginer ici. Je regarde. Il me vient à l'esprit toutes sortes de structures éventuelles. Je trace une ligne horizontale. Voilà, la voûte céleste. Je plisse les yeux. Je passe la main à l'horizon et j'aperçois à peine la rondeur de la Terre. La Terre est ronde, concept inouï il y a quelques siècles. Combien de siècles fallait-il pour nous rendre à l'évidence de la grandeur de l'homme dominant la nature ronde, dominant la même nature ronde avec ses structures rigides, la rondeur de la Terre, et puis la Lune, la beauté féminine. Dans l'air, il caresse deux grands seins. Il commence à respirer profondément et à se balancer le corps. Nous, les hommes, nous exigeons nos droits primordiaux. Le droit de l'homme de foncer droit. Nous butons contre l'horizon. Il explore sensuellement l'air avec son poing. Simultanément, Béranger et l'architecte poussent un grand soupir post-coïtal. Secoué et choqué, Béranger commence à se fâcher maintenant. Ça finira en explosion. Dans son délire post-coïtal, l'architecte va se rallumer. Et la mer en est témoin, n'est-ce pas? Des heures, l'écume, ces moutons blancs qui surgissent, s'avancent, se reculent, se bercement en cadence. La marée haute arrive à nos pieds, lèche nos piliers, nos colonnes enfoncées dans le sable. Dans le sable! Quoi? Le sable vicieux! Enfoncé dans le sable, je répète. Enfin, une forme de terre, quoi. Pas du tout. Tu as beau parler des vagues ou des moutons, tout ce bordel maritime. Je te vois encore drette là devant moi. Occupe-toi de tes oignons. Limite-toi à l'architecture de ces lieux cabotins. Des moutons. Songe à nos... eux! Ce sont des moutons, eux. Et
Tu les trouves, moutons, eux? Ben non. Ah, ils ne bêlent pas, ils ne bougent pas. C'est à peine s'ils ont les mains libres, ils s'assoient dessus. Ma foi, tout ce bordel pour un peu d'eau et un peu de terre. Un peu d'eau et un peu de sable. Quand même, il y en avait quelques arpents de sable. Ben, voyons, pour ces quelques arpents, un peu plus de pif et vive-le. Ici, c'est un sablier qui prend ma mesure, la mesure de ma tâche, l'outil de ma structure à moi, Donc, ma façon de bâtir un caractère, un personnage. Je construis. tu construis. Je construis moi aussi. Ah oui, vous êtes aussi, tu es architecte. Ben, il fallait le dire. Ah, non, 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 attends, doucement. Doucement, je sculpte. Ah, dommage. J'ai compris que vous êtes, que tu es architecte aussi. Ça alors, bizarre, quelle coïncidence. Nous deux ici, tout bêtement, par hasard, de passage, comme nous avions convenu, sur la même plage. C'est moi, car moi, je suis effectivement Archie, architecte. explique déjà. Tiens, je rêvais. Oui, je suis Architecte. architecte. Moi, je sculpte. Ça alors, comment? Tu veux que j'explique? Oui, les grands architectes permettent souvent de petites sculptures. Fantaisie à l'ombre de leurs grands. Explique donc. À, à l'ombre de leur grand. Arrête, arrête de bafouiller. Explique. Ce sable, je vais le compacter. Je le mets dans une boîte. J'arrose la flotte, le sable, la gobe. Oh, fais pas le con, là. Je l'absorbe telle une éponge de mer. Oui, de ta putain de mer. Je taponne, je tape, je taille, Béranger fait un sémaphore vigoureux pour expliquer le processus de sculpter. L'architecte croit qu'il fait signe au large et se retourne vers la salle pour voir. Béranger pique une colère et vient le saisir par le menton pour lui crier au visage. J'en tire une sculpture! Et ça c'est debout, fait de sable comme ça? Oui, paraît-il. Et tu t'en tires quelque chose? Je dirais plutôt que tu caches quelque chose derrière ce tas de. Hey! Ce tas de sable, c'est pas en mesure d'y enfoncer Ah! quoi que ce soit. Que serait-ce? Des vives? Oh, non. Un cadavre? Oh là là, c'est grave, un cadavre. Sérieux, mon petit homme, tu risques le bagne. Que dis-tu dirais-tu de l'île au diable? Ben, c'est de sable là-bas pour tes vis. Putain de salaud de merde, je te voyais venir, l'agent de l'Interpol supposé, espèce de menteur. C'est toi! Moi, interpolicier, tu rigoles. Ha, 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 ha. Béranger le laisse rire jusqu'à ce qu'il en perde le souffle. Tu ne réponds toujours pas? L'architecte part de nouveau à rire, mais ça s'affaisse vite.
Architecte. Fait, il est difficile de donner une réplique en riant. Voyons. La question encore, c'était Ah, attends, tu me bouffes. Enfin, tu veux me manipuler comme de l'argile. Tu déconnes à plein tube, j'arrange mes grains de sable, tout, Bêtement. simplement. Simplement. Voyons, ne cherchons pas querelle, nous sommes ici tous les deux, coincés pour au moins 1 heure. D'après le sablier. C'est toi qui le dis maintenant. Je répète, j'arrange mes grains de sable. Regard menaçant vers l'architecte et un geste pour parer l'insulte de tout à l'heure. Enfin, passons. Je vois, tu inventories tes petits grains de sable. Tu me dis, mais une petite larmoyante. Béranger. Oui. Grand couillon. Là, je suis complètement... Prochaine page. La page 36. Grand couillon, on est au bord de la mer sur la plage. Par cet aveu, l'architecte l'a eu encore une fois. Il s'efforce de se tirer d'affaire avec une nouvelle stratégie. Eh bien, oui, alors pourquoi pas pour ce petit instant théâtral, belle idée. Je prépare un plat d'huîtres. Du doigt, il invite l'architecte à se joindre au jeu. Je construis le restaurant. Toi, le menu. À toi, l'édifice, tu t'évertues à la construction. Ils se serrent la main mutuellement et se tapent le dos, heureux de se mettre enfin d'accord. Grosse bonhomie masculine. Ils s'emportent et arpentent la scène en imaginant toutes sortes de possibilités. Une structure gastronomique, restaurant 3 étoiles, mention Michelin, villégiature, touriste, centre d'achat, parking énorme, habitation à la file, au bord de la mer. Tiens, si tu trouvais une perle parmi les coquillages enfoncés dans le sable. Ça alors, une perle. Mais vois-tu, ça serait comme gagner à la loterie, autant de grains de sable, autant de billets. Mon Dieu, il est où le numéro gagnant? Du fric. En masse. Ils se félicitent mutuellement en se tapant d'une façon rondement masculine en scandant un rythme. Quel pognon! Quel pognon! Quel pognon! Quel pognon! Ah, quel numéro ça serait? Caramba! Et si on gagnait? Wow! Putain de bordel! Bordel! Des gratte-ciels, du ciment. Béton, 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 béton. Tiens, ça t'est jamais arrivé? Et toi? Non, malheureusement pas. C'est curieux, tu ne dis pas encore. D'habitude, on dit non, pas encore. Oui, en principe, on doit dire pas encore. Mais pour ça, il faut un sacré sens de l'espoir. L'espérance. Il y en a qui sont doués. Doué. Oui, ils sont bien montés. Comment? Question d'espoir. Espérance, sans doute. Il n'y a pas de logique. L'espoir, c'est insensé en ce bas monde. Alors, tu n'as jamais gagné. Oh, plutôt le contraire. Je tire toujours à la courte paille. Ah, ben, tu as quand même tenté ta chance. Évidemment, par exemple, je reste ici. Ici? Ici sur scène, à dialoguer avec toi. Tu exagères. Tu risques rien, mais moi, tout architecte,
Toi, tout empereur que tu sois, que je sois, je ne ferai pas de mal à une mouche. et ne me boufferais pas. Et si tu ne pouvais pas me gober, Oh, il y a toujours autant de critiques. tu dis, On est de la bouffe pour les critiques. Ici, c'est un abattoir. Si tu es l'empereur, tu es empereur d'un abattoir. L'architecte pense à sa question antérieure. au fait, ce tas de sable, là, on ne sait toujours pas ce qu'il cache. Cache? T'en fais pas. Les fouilles, c'est comme un jeu de cache-cache. On découvre de nouvelles pyramides chaque jour. Et il y a quelques décennies à peine, on aurait découvert 3, une ville antique. D'autres ont découvert une armée de soldats chinois en argile prêts. Prêt à piler le monde. Tu as beau m'accuser de gâter, d'enrambrer le paysage, l'humanité entière m'a déjà devancé. De loin, je dirais. Enfin, fouettons d'autres chats. Je te regarde depuis un moment, tu deviens toujours de l'essentiel de ce sable. Tu toises, tu le flattes de ta main, tu le compactes tout bêtement dans ce carton et tu dis que tu vas l'arroser, comme s'il pouvait en coucher une sculpture. Une sculpture! Admettons que tu y arrives. À quoi est-ce qu'elle servira? Elle durera l'espace d'une journée. Dis plutôt qu'elle durera une soirée, peut-être même une matinée, le mercredi ou le dimanche, selon l'affiche. De courte durée, celle-là. Même pour l'art moderne, sans dit long. Jolie dégringolade de la nuit tombée. Tu insistes? Le rideau tombé, l'éclairage. Baissé. Le noir La noirceur. établi. J'admets que dans l'obscurité, on ne verra plus ma pièce d'art. Oh là là! Ton grand talent s'éclipse. Mais s'il y avait une lune, oh, merde, un spot. On verra bien à la marée haute du sable. Tu devrais te fier à la dureté de la pierre, mon petit. Les Apollons, les Vénus, sculptés par nos ancêtres, on les voit encore de nos jours. Au Louvre, Dakar, à 2 exceptions près. Lesquels? Eh bien, petit merdeux, les bras de Vénus. Sont les Vénus que tu caches en dessous de cette heure de sable? Je ne sais pas, ça serait plus joli que des momies. C'est toi qui le dis. Hein? Les momies, ça, c'est le dernier cri. Ça remplit nos musées, on ne sait plus où les mettre, ça déborde nos cinémas, ça court les rues. Mais en parlant de membres, De pièces? de membres détachés, cette boîte, ce carton, ça m'intéresse. As-tu de la taille pour contenir une momie? Franchement, il est tout juste assez grand pour en contenir une. Vraiment, on en a pour un fric, son fric, un carton à chapeau. Où as-tu donc la tête? Tous deux se figent abruptement. Oh. Écoute, je rigolais. Ta tête, elle est sur tes épaules. Pour le moment, Je suis innocent. ne t'en déplaise, je voudrais des preuves. Comment? Mets la main dans le sable. Répète. Je dis, Geste sec de plonger la main. Tu veux que je... Béranger répète le geste. oui, Geste. Que je... Geste. oui, Tu penses? va donc. Une momie? Et s'il y avait... Un cadavre, qu'est-ce que cela prouverait? qu'il y avait ici une civilisation avant nous.
Une autre distribution au complet? Des gens, un peuple ici avant notre existence. Existence. Voyons, on est tous les deux à la page maintenant. Es-tu déjà passé par ici? Tu veux dire, Tu occupais ces lieux au préalable. on m'embauche depuis la saison de 80. Tu t'éclipses, mon vieux. Quelqu'un est déjà passé à la casserole. Dis donc, entre artistes, tu es d'une désobligeance. Ben, saute sur l'occasion. Tu nies, alors tu risques rien. Soit, mais cette boîte, ce sable, moi, je les ai trouvés ici tout simplement, tout bêtement, comme tu disais tout à l'heure. Avant même d'arriver ici, là-bas, Dans les coulisses. dans les environs, dans les dunes, tu grommelais parce que j'avais pris ta place, comme si elle t'appartenait déjà. Je rouspétais un peu parce que j'avais repéré l'endroit de loin. Tu nies que tu aies jamais visité ces lieux auparavant. Oh, je suis comédien de répertoire. Et ça veut dire... Que je suis embauché ici depuis... Ah, toi, je vais t'en bouffer, par exemple. Ça, là, le sauvage se fait voir, l'architecte se fait avoir, l'architecte Mais l'empereur, et là, soit l'empereur, l'architecte et l'empereur de la série de Fernand Arabelle. quoi? Je connais mon répertoire, moi. Tu insistes à me menotter à ton sacré répertoire. Bien, je m'en fous. Je m'en archi-fous. Je n'accepte pas les menottes dans ce désert tristement militaire. Voyons, allez, doucement, je t'en prie. Enfin, pour éviter de t'embêter davantage. Ah, je concède. Arrêt abrupt des sanglots de l'architecte. Béranger ne sait pas comment le prendre. Est-ce qu'on l'a mordu encore une fois? Il tergiverse un moment, confus. Mais là, est pas la difficulté. On ne sait pas au juste qui tient un rôle de figurant ici. Avant, nous précisons un tueur à gages, un étranger. Alors, ce qu'on trouvera dans ce tas de oui ou de merde. T'assumes le risque. Geste plongé la main dans le sable. Béranger hésite un long moment. Finalement, il plonge la main dans le sable et en retire un parapluie. à la bonne heure. À la bonne heure. Puis toi, la tête, est-ce que tu l'as, toi, maintenant? À quoi ça sert? Évidemment, ça sert au beau temps. T'es fou. Au beau jour, quand il fait soleil. Tu vois, Geste. Il lève la main pour le montrer, mais il se rend compte de la réalité théâtrale et la reprend aussitôt. oh, tu m'as presque, oh, je m'en mords les doigts. Scandalisé par son lapsus. C'est un parapluie, là. C'est pas une ombrelle. C'est presque le désert ici. Le sable, tu l'as constaté toi-même. Justement, il faut protéger ma sculpture éventuelle. Si ça pisse, elle dégringole. Je ne suis qu'un sculpteur de rêve. Ben, écoute, mon brave petit homme, là. Nous n'en avons pas pour longtemps. Disons le peu de temps qui nous est décerné, cette petite vie. Comme disait Shakespeare. Tu es à la page, alors. À la plage, tu veux dire. Oui, c'est-à-dire, je ne
C'est pas mon texte et il va t'arriver quelque chose. J'ai l'impression que l'auteur saisit des mots semés par le vent. Un vent froid sur ces lieux, c'est peu probable. Ah, je poursuis. Évidemment, il en va de même que pour l'intrigue. Il t'a donc soufflé un mot dans l'oreille. Une claque mortelle nous est destinée et ça nous arrivera en coup de vent, n'est-ce pas? La tramontaine, non? Le Sirocco, Mistral, El Niño. Voilà, j'en ai ma claque maintenant. Tu n'entres franchement pas dans le jeu, cabotin. Je savais bien que tu allais en venir là. Le fléau universel de nos jours, El Niño. Écoute, petit con, tu fais encore une observation biosphérique et tu vas passer à l'histoire. Frustré, l'architecte fait quelques traits brusques sur son papier, le regarde, puis le prend farouchement et l'emballe. Il jette le papier dans la salle, dans la première rangée de fauteuils. Face à cette perte, il pique une crise d'anxiété en regardant dans la salle. Si un spectateur lui rend son papier, il prend peur, le jette par terre sur le plateau et tremble en essayant de comprendre ce phénomène maritime. Sinon, Béranger va le lui chercher et le lui rendre. Même jeu. Et ça ne se mouille pas. Ni de là, ni d'en haut. Mettons qu'il n'y aura pas une goutte qui tombera. Tu n'y crois pas. Absolument pas. Mais donc, ton pépin à côté, il ressemble bien trop à une arbre. Béranger est au nuage. Il glousse en ouvrant et fermant son parapluie plusieurs fois avec un air cocasse. Un certain docteur Freud parlait parfois du cigare, mais je trouve ceci bien plus maniable. Béranger manipule le parapluie avec sa main pour suggérer une érection énorme et menaçante. Pour ne pas dire fanfaron. Béranger continue à jouer. Je suis la moitié du monde et n'y vois point d'importance. Oh, pardon. Tu déconnes. Oui, sans blague. Vrai, tu es sérieux. Il s'en fiche. Voyons, tu n'es vraiment pas à la page, toi, maintenant. Ça ne concerne aucunement les femmes. Définitivement, tu déconnes. Non, je t'assure. Toi, là, la pente savonneuse. Attention! Impossible. Pour elle, ça n'a pas d'importance. On prétend que oui, dire non. Absurde. Comme tu veux, je n'y suis pour rien, je regrette. Tu regrettes. Plutôt oui, c'est dur, mais il faut s'y rendre. S'y rendre. L'évidence, c'est une question qui ne me tracasse point. Ça ne te concerne pas. Question d'équipement, je suis plutôt bien muni. À quoi lui dire? Voyons, il faut des preuves, de la documentation. Documentation? Je ne me fie point à le oui-dire, autant croire à l'exagération artistique aléatoire au maximum. Tu veux que je monte? Bon, ben, écoute, Omelette. Ah, ça non, alors, les femmes l'ont dit, qu'elles prennent responsabilité. Tu veux que je me montre aux femmes? Attends, mec. Je vais donc chercher une femme témoin. Béranger se précipite dans les coulisses côté cour. Il rentre aussitôt et fait un signe de 0. Personne. On se fie à lui dire, hélas. Pas question. Ça n'existe peut-être plus dans notre monde, les femmes.
Peut-être pas dans ton sacré monde à toi, mais ici, on va bien voir. Il crie en gagnant les coulisses. Cherchez la pomme! Il rentre un moment après, tout à fait contrarié. Merde alors. Absence totale de femmes. Tu y tiens. Des témoins. Ben, public féminin, évidemment. C'est ça. Au public, Il se tourne vers la salle. faut trancher dans la vie. Réaction d'agonie physique à l'endroit de l'architecte. Par des gestes à la salle, Béranger sollicite la réponse des femmes. Il se fâche à leur réaction, surtout si elles réclament des preuves au su et au vu de l'architecte. Vexé, Béranger regagne son tas de sable. Rumeur confirmée. Alors, bon, ben, pas besoin d'une exposition malencontreuse pour certains. T'as vraiment pas de chance. T'allais perdre en tout cas. Moi, perdre? Absolument. Vois l'échec. Ou la rumeur est vraie et ta supposition tombe à l'eau, ou je m'expose et... Je tire toujours à la courte paille. Tu l'as déjà constaté. Elles n'ont pas la même réalité que nous, tu sais. Je n'accepte pas qu'elles nous imposent la leur. Tu n'es pas logique, petit serin. Tu es libéré maintenant d'une certaine pression. Enfin, nous, le stress de nous mesurer l'un l'autre. La réalité, c'est la réalité. C'est toujours les mieux équipés qui disent ça. Ben, c'est toi qui te dis. Tu as raison. C'est pas la peine d'en discuter. Quoi? Tu viens de te déclarer le dominant ici et tu veux que je me calme? Tu m'arraches comme ça l'étiquette du mâle alpha? C'est bien ça? Car les alphas devancent toujours les mâles bêta. Que veux-tu? Je suis architecte ici. Un point, c'est tout. Et en plus, tu m'insultes? Je ne suis pas analphabète. Et tu t'appelles comment? Textuellement Béranger, d'après le texte qu'on m'a confié. Il est dans ma loge si tu veux vérifier. Pas besoin, Béranger. Alors, Béranger, tu es forcément intellectuellement un mâle bêta. C'est normal. Je suppose que je dois te remercier de ne pas avoir dit « ainsi soit-il ». Il ne nous manquait rien que ça, la parole d'un Dieu sur le sujet. Crispé, Béranger enfonce son parapluie dans le sable. Celui-ci se tient debout tout seul, encore une insulte. L'architecte arpente la plage. Béranger s'affaire auprès du sable et des boîtes. L'architecte trace le pied dans le sable qu'il trouve à l'avant-scène. Il sifflote un peu en regardant au large, ce que Béranger trouve d'un inconvénient vexant. Soudain, l'architecte se lèche un doigt qu'il met en l'air. Est-ce bien un vent qui se lève? Tu dis? Un courant d'air. Un vent, du vent, ça vient d'où? Te voilà encore reparti en quête d'El Niño? Décidément, tu as des préoccupations. Et le sable, je ne veux pas que le vent éparpille mon sable, couillon. Ben, un vent du large. Un vent fort comme ça et ce sera le désert ici. Qu'arrivera-t-il à ma construction? Toi qui sifflotes à tue-tête, tu crées tes propres courants d'air et en plus, tu sifflotes un de ces cantiques d'El Niño. Vrai, un chant de Noël. En effet, El Niño. Tiens,
on pourra s'installer ici avec nos flûtes. Ouais, et on cherchait, on ira chercher encore des Jeannettes dans la salle, je suppose. L'architecte, passant par l'allusion à la salle, s'embarque à cause de l'allusion au cantique. Des flambeaux. Ce sera bien gai la nuit venue sur la plage. Des flambeaux, un feu de camp, un cercle, des histoires de revenants. Enfin, je les adorais, ces histoires. Des revenants. Je frissonne déjà. Ouh! Ouh! On s'accroupit près des flambeaux. On taille des branches de saule. On met des guimauves. Et dans les jolies flammes des flambeaux, on les grille, on les brûle. Un paradis d'été. Espèce d'inconscient, des flammes nues, du feu ici. L'inspecteur en dira des nouvelles. Le chef de pompiers le défendra certainement. Il est formellement interdit d'entretenir des flammes nues ici. En effet, où avais-je donc la tête? Je n'y pensais pas. Les femmes nues sur cette plage, ben, c'est pas possible, on n'est pas en Europe. Mais là-bas, ils ont l'habitude. Ils mènent une vie raffinée et mondaine en ce qui concerne le cul. Le topless, ça court les plages. Il est presque de rigueur. À Tahiti aussi. Nous n'y sommes pas non plus, hélas. La nature, le naturisme, les nus, les fleurs Gauguin. Mais de quoi parles-tu? Des toiles de Gauguin, évidemment. Les toiles colorées et fleuries de Gauguin. C'est nu. C'est nu. Oui, ces fameuses femmes nues, sauvages, nues. Je parlais de flammes nues, du feu. Interdit ici. Comme les Gauloises, les cigarettes interdites, hélas, à cause d'eux. Que tu peux être désobligeant. Toi, tu interdis les flambeaux, alors moi, j'interdis tes petits amis. Pouf! Pour qu'ils disparaissent. Réussi. Béranger vérifie si l'assistance est nombreuse et enthousiaste. Sinon, il dit Nom d'un nom, on dirait que oui. si l'assistance est nombreuse et ou enthousiaste, il dit Non, ils ont l'esprit indépendant et aventurier. l'architecte se met au sol et joue dans le sable. L'architecte enfonce la main dans le sable et en retire une bouteille de Coca-Cola classique. Tiens, Ah non, les dieux sont tombés sur la tête. ah non, les dieux sont tombés sur la tête. Il va sûrement pleuvoir maintenant. Il a plu, Il va pisser. il pleut, Les dieux, ils vont pisser. il pleuvra, Pisser sur nos têtes. il va pleuvoir. Ah, ces dieux, ils prennent tous de la bouteille. Un bel exercice de conversation et de diction française pour étudiants américains. Remettons-nous à nos exercices artistiques plutôt. La grammaire, je suis nul. Et quant à la stylistique, j'en ai ras-le-bol. Tu prétends être artiste pourtant? Hein? Artiste, sculpteur, le style. Occupe-toi de ton outil, le plus important, même si tu bases ton art sur le sable. Tu veux que je fourre le nez dans la stylistique, voyons? Il saisit le parapluie et l'ouvre. Il pleut, il a plu, il pleuvra et qu'il pleuve. Tu vois, je me suis prêté à ton jeu. Finis ces histoires, qu'il pleuve avant que je ne claque. Il enfonce le parapluie dans le sable, tu t'aventures dans le subjonctif maintenant? arrachant la bouteille des mains de l'architecte. Je m'occupe des choses concrètes, moi. Ta bouteille? Comment? La bouteille que tu tiens à la main. Que veux-tu que j'en fasse? Ben, je sais pas, moi, c'est toi qui proposes toujours. Je m'occupe de mes crayons. Oignons. Crayons,
et de ma grande page blanche. Ça, par exemple, tu en subis la hantise. Quoi? La hantise! Comment? La hantise Encore? de ta plage De ma page. ou de ta page, la hantise de ta page. La hantise de ma La page. hantise de ta page, de ta maudite page. Tu subis Subis. la hantise de ta maudite page. La hantise de ma maudite page. Tu subis. Je subis La hantise. la hantise, La hantise de ma sacrée plage. la hantise de ta sacrée plage. Je subis la hantise de ma sacrée plage. J'ai subi la hantise de ta maudite sacrée plage. Revenons nos moutons. Il se fige. Chacun se remet à sa tâche. Béranger cherche quoi faire avec sa bouteille. Il a une idée. Tiens, un échantillon. Tu dis? Une bouteille vide est faite pour recevoir un échantillon. À la rigueur. Béranger lui tend la bouteille. L'architecte va automatiquement pour ouvrir sa braguette, puis se ravise. Pas besoin, j'ai déjà passé tous mes tests. Oh! Béranger regarde en haut et tend la bouteille comme si quelque chose devait tomber dedans. Après quelques essais, il se décourage. Pas besoin. Après tout ça. Après tout ça, ils se tiennent quoi? Les dieux. Les dieux. Les dieux qui sont tombés sur la tête, rien ne tombe d'eux. Ils se tiennent quoi? Ni Dieu, ni flotte. Ce n'est peut-être pas une heure de pointe divine. Ils vont pas pisser dedans, alors pas d'échantillon. C'est ça. Une autre idée. Béranger fait de petits pas de course ici et là en tendant la bouteille. Il se décourage à nouveau. Quoi? Les mouettes ne chient pas? Plus ici? Non plus. Non plus. Béranger est à moitié caché par l'entassement de sable. De la perspective de l'architecte et du public, on se demande ce qu'il fait au juste. À vrai dire, il roule la bouteille pour tracer les empreintes de la marque Coca-Cola dans le sable. Il s'y excite à l'extase. Mais ne voyant pas ça, on a par moments les impressions suivantes. Il se frictionne, il se soulage en pissant dans la bouteille, il trace des graffitis dans le sable en pissant, il se masturbe. L'architecte s'en rend compte au fur et à mesure. Il n'arrive pas à se concentrer sur sa feuille. Il la déchire et l'emballe rageusement. Il se prépare à la lancer dans la mer comme auparavant, mais se ravise. À petits pas, il s'approche de Béranger pour voir ce qu'il fait. Celui-ci est trop occupé et trop pris dans son plaisir pour le remarquer. Qu'est-ce que tu fais là? J'hésite, mais tu fais quoi au juste? Rien, je flatte le sable, je caresse les grains de sable pour trouver la sculpture qui y réside. Quoi? Le potentiel qui veut à tout prix sortir. Le potentiel. C'est une manière de parler. Quelque chose se prépare à s'ériger. Tu veux voir? Merci. Je peux m'en passer. Qu'est-ce qui s'érige alors? Trop tard. Tu me roules encore dans la farine. Non, mais en revanche, j'arrive à faire des belles empreintes en me servant de cette bouteille comme un rouleau à pâtisserie. Comment? Tu vois l'impression? Chapeau! Impressionnant. Le public voit qu'une jambe commence à surgir du sable. En fin de compte, les amerlots se laissent leurs empreintes partout. Il brandit la bouteille. Dégueulasse. Arrivé déjà là. Là? À la fin, tu as dit
En fin de compte, rien qu'un moment, et voilà, c'est la fin. Non, Comme ça. Béranger prend peur. Comme un acteur pris au dépourvu ou face à un blanc de mémoire, il cherche désespérément à se reprendre devant le public. ah oui, ça doit être ça. Heureusement, tu connais ton texte mieux que moi. On est arrivé alors à la dernière page, à, à- à la même plage. Alors, on va les saluer. Sans attendre une réponse, Béranger fait quelques pas vers les coulisses pour s'éclipser, puis il prend un air grandicisme pour arriver magistralement au centre où il fait une révérence profonde. Dans cette attitude, il se rend compte que l'architecte ne l'accompagne pas. Il se retourne et essaie, par des gestes, de l'amener à l'avant-scène. Petit con. Là, je suis perdu. En haut de la page Oh, oui. 56. Viens donc, petit con, cabotin. Viens donc saluer, c'est la fin. Qu'est-ce que tu marmottes? Tu annonces la fin du monde. Oh, putain de bordel! Un désastre, une catastrophe, un déluge, un tremblement de sable. Son coup de théâtre encore raté, Béranger s'enrage et se dégage excédé. Nom d'un Dieu sur sa tête, que tu es donc épais. On a-tu raté le coup? Une simple révérence, un petit salut, et nous aurions été quittes pour la soirée. Mais non! Toi, tu restes debout, en caractère même, espèce d'imbécile. Eux! Et maintenant, il ne croit plus à la fin de la pièce. Tu te rends compte? Sur ma caboche, Dieu dégringolé, encore un acte à traverser. Dis, où est-ce qu'on va reprendre les traces? Les traces de quoi? Les traces de qui? Des traces de, mais voyons, betterave! Les traces, l'écho des thèmes dramatiques, quelque chose déjà suggéré par le texte qui s'annonce à nouveau et puis qui se reconnaît comme thème primordial. Oh, je vois les traces là-bas, dans le sable. Dans le sable? De la sacrée plage. Voyons, monsieur l'architecte, monsieur l'empereur d'ici, enfin, bref, monsieur l'alpha soi-même, le pitoyable monsieur Bêta Béranger là. Il regagne le tas de sable. Regarde bien et apprends. Voici, c'est comme les traces d'un dinosaure. Tyrannosaurus americanus. Regarde même la belle ronde dans l'empreinte. Ah oui, Coca-Cola en écriture moulée. Dommage, cette nature éphémère du sable au fond. Mec, je ne peux plus te gober. Tu me les casses royalement, monsieur Lent. L'empereur. Il ne s'agit pas de sable mouvant. Nous ne sommes quand même pas sur le littoral normand. Évidemment pas. N'exagérons point. Soudain, il aperçoit la jambe féminine qui sort du sable. Quel tableau! Des huîtres alignées sur le sable. Une nature morte. Une matière morte. C'est-à-dire morte. Je veux dire morte. Et ici, ça ne bouge pas. C'est quoi ça? Béranger ne réagit pas. C'est une jambe, une sorte de jambe avec un pied attaché au bout. C'est dans le domaine des choses possibles. Je dirais même qu'une jambe féminine.
une belle ronde. On a déjà constaté la belle ronde. Cette écriture attachée, marque du Coca-Cola. Mais non, non, moi, je parle de la jambe, la belle jambe ronde, quoique un peu desséchée, Desséchée, à cause du sable, sans doute. oui, ou peut-être de l'âge. Ah, tu reconnais l'âge dans des reins tout de suite, du regard. Mais non, je parle de l'âge de la jambe même, l'âge du pied, des orteils, de ses ongles vernis. Vernis, Si je ne me trompe pas, clair ou rose. ça annonce un certain âge. Ben, c'est clair. Alors, tu me dois des excuses. Des excuses. Tu as catégoriquement nié la présence d'un cadavre dans cet tas de sable. Voilà. En effet. Tu as voulu garder cette femme pour toi-même. Tu as même... Reprends les gestes de Béranger cachés par le tas de sable de tout à l'heure. Tu m'accuses d'avoir... Répète le Attends, geste. je suis correct. Je suis poli, jamais de la vie. oh, 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 c'est ce que j'allais dire. Jamais de la vie. Tu as pris des précautions. Précaution. Ben oui, pour que je vois rien. Tu as puisé ton plaisir à pleine main et pas de son vivant. Ouais, écoute, tu ne reconnais pas l'immobilité britannique? Vicieux. C'est dégoûtant ce que tu proposes, dégoûtant. Tu me fouettes avec tes calomnies. Pour un artiste, tu as des idées très bien perverses. Au contraire, l'artiste a toujours une vision de la beauté divine, même si à première vue, ça a l'air cochon. T'es diabolique. Ah, tu vas en bouffer une, mon vieux! Les deux hommes ont recours au poing. La jambe bouge et le corps commence à se dégager du sable. Ah! Les deux hommes s'arrêtent ébahis. Ils regardent Winnie qui s'extrait en haletant dans un grand remue-ménage. On dirait des ébats. Ah! Des ébats qui n'arrivent pas tout à fait au bout. Oh! Elle nous en met plein la vue. Et ça, c'est guère joli. Ah! Oh! Oui! C'est peu dire. Soudain, Winnie libère son sac à main blanc et le lance haut dans l'air. Elle tombe bien en vue du public. Ça serait une de tes connaissances? Béranger hausse les épaules. Je ne sais pas, je lirai mon programme dans ma loge à l'entrée. Winnie arrive finalement à s'extraire du sable. Elle est sans souliers. Elle est visiblement soulagée. Ouf! Ma foi! Bonjour, messieurs. Je me présente. Je m'appelle Winnie. Oh là là! Enfin quelqu'un à qui parler. Vous voir là, ça me donne l'eau à la bouche. Comment dirais-je? Oh, les beaux jours. Noir soudain. Merci à tous d'avoir participé à notre représentation théâtrale. Je remercie tous nos acteurs, aussi bien Madeleine pour la lecture des didascalies que l'architecte avec Michel ou Béranger joué par Laurier et aussi à Déborah pour cette mise en scène qui était vraiment très amusante et aussi déconcertante. Le public, vous pouvez remettre vos caméras. Voilà. Est-ce que je peux applaudir, s'il vous plaît? Oui. Oh. Belle présentation, my God. Super. Bravo, Déborah. Bravo, Michel. Bravo, Laurier. Oh, Madeleine, c'était super. Merci. Bon, je pense que vous n'avez pas tout compris. C'est normal. C'est du théâtre de l'absurde. Les dialogues
n'ont pas de sens. Voilà, les dialogues s'enchaînent. Il y a beaucoup de jeux de mots par rapport à une lettre en plus, en moins, plage, page, flamme, femme. Enfin voilà, mais c'est le but du théâtre de l'absurde, c'est de vous déconcerter, de vous surprendre et en même temps de vous faire rire aussi. Et je sais pas, le public, quelles émotions vous avez ressenties ce soir, s'il y en a quelques-uns qui veulent nous partager. Ouais, comment vous vous êtes sentis pendant cette représentation? N'hésitez pas à prendre la parole. Pas tous en même temps, j'imagine, non? Pour moi, c'était comme, j'envisageais, je sais pas si vous vous souvenez, The Odd Couple, là, tu sais. Ça me faisait penser de genre de... Oh, là, les noms, là, mais c'est trop tard dans la soirée, là. Comment il s'appelait? Les deux bonhommes, là, en tout cas, The Odd Couple. Walter Matthau. Walter Oui. Matthau. Oui, Walter Matthau, puis Matthau. l'autre. Ouais. Ouais. Il me semble, je peux les voir là, tu sais, parce que souvent, comme j'ai regardé un film il n'y a pas longtemps, puis souvent, c'était ça, puis tu étais comme, what? OK. Oh, OK, là, j'ai pogné. Puis là, tu sais, là, fait que pour moi, c'est ça qui m'est venu dans l'idée de suite. Moi, je voudrais savoir si Ian a une opinion sur ce qu'il a vu ce soir. Ou si tu vas Toi, Ian. Mets ton micro. mais c'est ton choix. Mais j'ai l'impression que tout le monde a aimé. Moi, je peux dire, c'était le fun, Déborah, d'avoir des conversations qui allaient partout, qui divaguaient. Oui, Ian, dans son texte, il a fait référence à plusieurs textes de théâtre et de livres. Et je vais quand même nommer quelques-uns. L'architecte et l'empereur de la Syrie, qui a été nommé dans le texte même. Tueur sans gage d'Ionesco, Pour les beaux jours de Beckett. On ne met pas les manettes aux fleurs d'Arabal. La cantatrice chauve d'Ionesco. En attendant Godot de Beckett, Huis clos de Sartre. La dernière bande de Beckett, L'écume des jours Boris Vian, L'étranger de Camus, Henri V de Shakespeare, fin de partie de Beckett et Rhinocéros. Donc, il y avait aussi du Voltaire, avec les quelques arpents de piège, je crois, n'est-ce pas? Je ne connais pas assez bien mon Voltaire pour dire oui ou non. Oui, non, c'est pas ça. Oui. Mais si tu le dis, d'accord. Mais il y a pas. C'est un texte quand même bourré d'affaires, bourré d'autres textes, bourré d'idées, bourré de jeux de mots, bourré de jeux, bourré de conflits. Et puis, comme texte, c'est très intéressant de jouer avec. Si tu permets, Déborah, parce qu'on va préparer le deuxième acte, est-ce que le choix des didascalies, la description des actions qu'on ne pouvait pas faire, est-ce que ça vous a aidé ou est-ce que vous m'avez vu comme une interruption? Moi, j'ai apprécié cette intervention. OK. Moi aussi. Ça a Et beaucoup puis, je me clarifié suis des demandé, choses. on n'avait pas décidé si j'allais couper ma caméra ou non. Alors, j'étais là comme troisième personne et je me suis assurée de ne pas réagir trop afin de ne pas être une distraction. J'espère que ça marche. Oui, ça a bien marché. Moi, en tout cas, j'ai pensé que ça a bien marché. Et vous autres? C'est vraiment un texte déconcertant. Oui. Ah, oui. Oui. Tout à fait. Et peut-être même un peu grivois à l'occasion. C'était un peu surprenant. Oui. C'est la première fois que tu l'as entendu, Jean-Marie?
Ah, Ben, je j'ai savais pas. été retenu par des obligations et j'ai manqué le tout début, là, mais quand je suis arrivé, ça y allait rondement. OK. Tu l'as pas vu à la troupe du jour? Non, non, j'étais Ah, pas OK. à Saskatoon pendant cette saison. OK. Ah, OK. Ouais. Ah, bien. Ça m'étonne. Mais tu es là cette année. Mhm. Et c'est ça. Et je remercie les lecteurs et lectrices de leur travail. Et ta mise en scène, Déborah, c'est bien. Ah, merci. Ouais. Oui, moi aussi. C'est Bien un plaisir joué. de te revoir sur écran aussi. Oui, ça me fait plaisir aussi. Génial. Ça fait longtemps. Un des miracles de Zoom. Déborah est à Windsor, Windsor. mais elle a pu travailler avec nous autres, ce qui est très bien. Excellent. Excellent. Oui, ça fait plaisir. Bon, s'il n'y a pas de questions, Donc, on On se pas de remarques. on remercie Ian de nous Oui, avoir créé cette beauté et on va se parler encore. oui. Merci, Ian. Super. Et donc, on se retrouve pour l'acte 2, qui sera plus court, le 15 décembre. Voilà, nos acteurs continuent avec nous et on a hâte de finir cette pièce et de la jouer parce que c'est vraiment amusant et de jouer du théâtre de l'absurde, du fait qu'il y ait tellement d'émotions dans la pièce, de conflits différents, de tonalités, de rythmes différents. Donc, ouais, voilà. On vous attend nombreux encore pour le prochain acte, le 15 décembre. Merci. Et la folie continue. Exactement. Bon, bonne nuit tout le monde. Ouais, bonne Bonsoir, soirée à la à tous. prochaine. Oui. À la prochaine. À la Merci. prochaine. Bonsoir. Ciao, ciao. Ciao.